Eh bien, je suis en entrevue avec Amélie Hintz, directrice de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Eh bien, bonjour, Madame Hintz. Bonjour Marc. Eh bien, étant donné la situation de pandémie, comment ça va pour les télévisions communautaires présentement au Québec? Quelle est la situation? Écoutez, côté production, je pense que ça va quand même assez bien. On a fait une recension de tout ce qui avait été produit comme information depuis le début réel de la pandémie, le 12 mars, quand tout a été un petit peu mis sur pause. Et puis, on a dénoté qu'il y avait eu un total de 400, au-dessus de 400 reportages qui avaient été faits depuis le début de la pandémie sur différents sujets, mais toujours d'actualité. Puis qu'il y avait eu une utilisation en hausse des réseaux sociaux pour informer les citoyens avec au-dessus de 800 interventions sur les réseaux sociaux, toujours en lien avec l'information locale. Donc, je pense que du côté des télévisions communautaires, ça ne chôme vraiment pas ces temps-ci. Malgré le fait que côté financier, on ne pourra pas se le cacher, ça va beaucoup moins bien. La fermeture des commerces non essentiels. Il y a beaucoup de télévisions qui avaient des ententes de commandites avec des commerces qui sont complètement tombés à l'eau, évidemment. Mais aussi la fermeture des bingo médias qui fait en sorte qu'il y a des pertes financières quand même assez importantes pour certaines TV communautaires. En général, elles tiennent le coup quand même. Il y en a qui ont décidé de fermer leurs portes, que ce soit pour des raisons de santé, pour éviter la propagation du virus, parce que des fois, ça peut être difficile de travailler dans des grosses équipes. Dans les studios, c'est maintenant impossible. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont décidé de fermer. Il y en a qui n'avaient plus assez de bénévoles pour opérer, parce que les bénévoles, en ce moment, on les comprend. Ils reçoivent aussi comme indication de sortir le moins possible de chez eux, mais aussi sont réquisitionnés par plein d'autres organismes communautaires qui viennent en aide sur tout du côté alimentaire, qui sont complètement débordés par les demandes ces temps-ci. Donc, on a 5 à 6 membres là, qui ont fermé ou qui ont en tout cas dû réduire le nombre de leurs employés rémunérés parce qu'il n'y avait pas le choix. Cela a donc eu un impact sur leur programmation. Oui, absolument. Il y en a beaucoup qui ne réussiront pas pour cette saison-ci à produire le 4 heures de production originale par semaine qui est demandé par le ministère de la Culture pour continuer à avoir la subvention. Par contre, le ministère nous a confirmé que les télévisions ne seraient pas coupées dans leur subvention, celles qui n'y arrivaient pas à produire le minimum requis. Mais il y a quand même beaucoup de télévisions qui se sont retournés de bord et qui réussissent à produire autrement, différemment, de changer un peu leur manière de faire les choses pour permettre à leur population d'être informée encore aujourd'hui. Et il y en a sûrement plusieurs qui présentement se sont tournés vers la formule d'une quotidienne afin de répondre justement à la demande de la population. Oui, absolument, c'est ça. Donc, les gens vont aller plus vers l'instantané, donc informer vraiment en temps réel, à tous les jours, en direct de ce qui se passe, parce que c'est ça que les gens ils veulent entendre et savoir. Puis, on remarque aussi une utilisation accrue des médias sociaux parce que ça permet de faire aussi des directs, de rejoindre rapidement les gens par Internet. Donc oui, je dirais que les gens sont de plus en plus, ils ont été très inventifs à se débrouiller, en fait, pour trouver des nouvelles méthodes d'entrevue aussi pour respecter les distances. Donc, on utilise de plus en plus les logiciels pour faire des entrevues à distance. Là. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui va pouvoir être utilisé plus tard. Peut-être que ça va faire en sorte que ça va modifier plus rapidement les méthodes de tournage que ce que ça l'aurait eu s'il n'y avait pas eu cette crise-là en ce moment. Là. À quelque part, bien, il y a peut-être eu certains bons côtés à cette crise, si on peut utiliser cette expression-là. Donc, plusieurs personnes qui se sont tournées vers Internet et qui ont peut-être justement découvert leur télévision locale. Oui, exactement. Ça nous force à être inventifs un petit peu plus rapidement que ce qu'on l'aurait peut-être fait en dehors de cette crise-là. Donc, ça met en place des nouvelles méthodes de travail qui vont pouvoir perdurer dans le futur. Donc, ça, c'est pas en soi une mauvaise chose, effectivement.
Par rapport au ministère de la Culture et des Communications du Québec, on sait que les télévisions doivent produire pour entre 32 et 40 semaines par année de programmation. Est-ce que l'on craint de devoir peut-être terminer les saisons un petit peu plus tôt? C'est dur à dire. Pour l'instant, le ministère n'a pas émis de communiqué là-dessus, donc on ne sait pas, mais nous, on est en contact avec eux depuis le début, puis ils savent c'est quoi nos difficultés, puis ils les comprennent très bien. Donc, je ne pense pas que les TV soient pénalisées en ce moment à cause de la situation actuelle. Donc, de ce côté-là, moi, je suis vraiment, mais vraiment pas inquiète. Bon, de ce temps-ci, on va passer quand même de nombreux programmes gouvernementaux à divers paliers. Au niveau de la fédération, est-ce qu'on est satisfait de ce qui est proposé jusqu'à maintenant? Bien, jusqu'à maintenant, c'est sûr que la plupart des mesures ont touché surtout le citoyen qui a perdu, qui a subi des pertes d'emploi. Ça, je dirais que ce côté-là, il a été très bien pris en main par le gouvernement, avec raison. C'est sûr qu'il a offert beaucoup de mesures aussi pour les entreprises qui ont des pertes de revenus, donc dont celle, la plus grosse mesure qui est de financer à 75% le salaire des employés, à condition d'être capable de prouver que l'entreprise ou l'organisation à but non lucratif a eu une perte de plus de 30% de ses revenus. Donc, c'est sûr que les télévisions communautaires qualifient pour ce programme-là. Donc, reste à voir quand l'argent va commencer à être alloué, quand est-ce qu'on va pouvoir faire les demandes, etc. C'est sûr que c'est long. On aimerait ça que ce soit plus rapide, mais en même temps, bon, c'est sûr qu'ils sont dans le jus en ce moment. Là. Il y a tellement, justement, de programmes. Il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé à toutes les semaines. Donc, à quelque part, on comprend que ça puisse être long. Le problème, c'est que c'est ça, les organismes souvent ont besoin de répit, ils ont besoin de ça dès maintenant. Mais de ce côté-là, on pourrait au moins souligner ce qui a été fait par le ministère de la Culture, qui a récemment envoyé aux membres 50% de leur enveloppe qui devait être allouée seulement pour 2020 à 2021. Donc, pour l'an prochain, ils ont envoyé l'argent en avance. Donc, ça permet d'avoir un petit roulement de fonds en attendant d'avoir accès aux programmes fédéraux et provinciaux auxquels les TV auront accès. Là. Donc, on ne fait que devancer, c'est pas de l'argent neuf. Là. Non, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment en attendant d'avoir accès aux programmes qui vont subventionner directement les salaires des employés. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il y a des télévisions qui avaient mis à pied des employés qui vont pouvoir les réembaucher parce qu'on ne sait pas encore quand les programmes vont être accessibles. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une mesure effectivement temporaire. Il faut être prudent. Et si on parle un peu de la fédération, quel rôle elle joue justement pour cette télévision locale qui se trouve un peu partout dans la province? Oui, bien nous, en fait, à tous les jours, on est à l'affût des nouvelles mesures qui sortent. On essaye de les partager le plus rapidement possible en temps réel. Dès qu'on sait, dès qu'on a une information, on la partage. On est en contact avec les deux paliers de gouvernement pour voir, pour pousser un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus pour nous, considérant que les médias sont un service essentiel. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on est un média communautaire qu'on est différent des autres médias. On offre un service de nouvelles locales qui est primordial en ce moment, d'après moi, parce que les gens veulent être informés de ce qui se passe dans leur communauté, surtout considérant la situation actuelle où les gens sont confinés chez eux, donc ils veulent savoir ce qui se passe chez eux. Là. Donc, je pense que ça, c'est important. Donc, nous, on fait ce relais-là, puis on essaye de partager le plus possible toutes les informations qui vont être utiles pour nos membres, pour leurs employés, leurs bénévoles, etc. Êtes-vous quand même un peu inquiète de la situation de certaines télévisions? Non, pas pour le long terme, dans le sens où, oui, il y en a qui ont fermé leurs portes, il y en a beaucoup qui ont subi des pertes financières assez importantes, sauf que il faut garder en tête, c'est sûr que c'est difficile là, quand on est dedans, mais que cette crise-là est temporaire. Puis quand ça va être sorti, bien, la mission de la télévision communautaire va rester la même. Ça va être informer sa communauté, de fournir de l'information locale aux citoyens. Puis cette mission-là était déjà extrêmement importante avant le début de la crise parce qu'il y a une baisse de l'information locale partout, en fait, je dirais, dans le monde, parce qu'il y a une concentration toujours de plus en plus impressionnante des médias. Puis il y a aussi une baisse des revenus des médias traditionnels. Donc, les médias communautaires vont rester extrêmement importants. Donc, même après
après la crise, je pense que ça va être encore plus important de continuer le travail qu'on faisait pour mettre de l'avant tout ce qui est fait au quotidien par les TV communautaires partout au Québec. Les télévisions communautaires ont quand même des règles très strictes en ce qui concerne la publicité. Justement, bon, on parle beaucoup d'achat local de ce temps-ci, donc est-ce qu'on peut inviter peut-être les gens à se tourner vers leur télévision communautaire pour les aider? Oui, c'est sûr que côté publicité, c'est difficile. Il y a eu beaucoup de pertes de ce côté-là aussi, surtout que, bon, bien que les TV n'aient pas accès à la publicité commerciale traditionnelle, comme peuvent l'avoir accès les radios, par exemple, il y a quand même des télévisions qui avaient réussi à faire des beaux partenariats avec le monde des affaires, de commandites ou de publicité de prestige. Puis ça, ben, c'est sûr que ça l'a beaucoup souffert en ce moment. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, ça sera pas nécessairement facile de rebâtir tous ces liens-là qui avaient été faits avant la crise, mais moi, j'ai confiance que ça va pouvoir se réaliser. Et puis, bon, pour les gens à la maison, les artisans, les bénévoles qui travaillent dans les télévisions un peu partout dans la province, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ben, je dis de ne pas lâcher le travail qui est fait. Nous, ici, on n'arrête pas tous les jours, puis on essaie de travailler pour offrir le plus rapidement possible toutes les informations que vous avez besoin pour continuer. Puis je vous dis bravo de continuer. Je sais que c'est pas facile de continuer à travailler dans ces conditions-là, puis il a fallu se réinventer, modifier nos façons de faire. Mais en même temps, je trouve ça vraiment extrêmement motivant de voir qu'il y en a qui ne lâchent pas, qui font des bulletins de nouvelles à tous les jours, qui réussissent à fournir leur population d'informations locales là, constamment. Donc, ça, quelque part, je trouve ça très, très beau. Et même vous, justement, ben, probablement que ça a eu un impact en ce qui concerne vos méthodes de travail au niveau de la Fédération. Bien, moi, j'ai la chance de pouvoir venir travailler au bureau parce que je suis seule au bureau. Ma collègue Marie-Hélène travaille, elle, de la maison. Ici, notre bureau est fermé, donc je ne suis pas en contact avec personne. Donc, j'ai cette chance-là parce que mon conjoint, en ce moment, ne travaille pas non plus. Quand il va recommencer à travailler, parce que la pelouse ne va pas arrêter de pousser, là, je vais probablement devoir travailler de la maison avec 2 jeunes enfants. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer parce que pour l'instant, pour moi, c'était quand même assez relativement facile. En conclusion, bien, on peut tout de même se dire que si tout le monde se tient, ça devrait bien aller. Oui, c'est sûr qu'on va passer à travers. On ne sait juste pas la vitesse à laquelle ça va aller, mais c'est sûr qu'on va tous y arriver. Bien, en terminant, on peut toujours suggérer donc, aux gens à la maison de suivre ce qui se passe à leur télévision locale et à ce moment-là, bien, ils seront bien informés de ce qui se passe chez eux. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc.